L'autre fut l'esprit subtil. La phénoménologie de l'esprit. B. La religion A. L'esprit a élevé la figure en laquelle il est pour sa conscience à la forme de la conscience elle-même, et il s'en produit de ce genre. L'artisan maître d'œuvre a abandonné le travail synthétique, cesse de mélanger les formes d'espèces étrangères que sont la pensée et l'univers naturel. Dès lors que la figure a acquis la forme de l'activité consciente de soi, il est devenu travailleur spirituel. Si nous demandons quel est l'esprit effectif qu'il y a dans la religion à la conscience de son essence absolue, la réponse que nous obtenons est que c'est l'esprit éthique ou encore l'esprit vrai. Il n'est pas seulement la substance universelle de tous les individus singuliers, mais dès lors que celle-ci a pour la conscience effective la figure de la conscience, cela revient à dire que cette substance, qui a de l'individualisation, est supérieure comme quelque chose qui est leur propre essence et leur propre ouvrage. Elle n'est pas ainsi pour eux quand elle est la lumière, dans l'unité de laquelle l'être pourçoit de la conscience de soi n'est contenu que de manière négative et périssante, et contemple le Seigneur et maître de son effectivité, pas plus qu'elle n'a la frénésie dévoreuse des peuples qui se haïssent, ni l'asservissement de ceux en caste qui tous ensemble constituent l'apparence d'organisation d'un tout achevé, auquel il manque pourtant la liberté universelle des individus. L'esprit est au contraire le peuple libre, dans lequel c'est la référence éthique qui constitue la substance de tous, dont tous et chacun savent individuellement l'effectivité et l'existence comme leur volonté et action. Mais la religion de l'esprit éthique est son élévation au-delà de son effectivité, le retour depuis sa vérité dans le pur savoir de lui-même, dès lors que le peuple soucieux des mœurs et de la coutume vit dans l'unité immédiate avec sa substance, qui n'a pas chez lui-même le principe de la pure singularité de la conscience de soi. Sa religion n'entre d'abord en scène dans son achèvement que dans le divorce avec sa pure existence. L'effectivité de la substance éthique repose en effet pour une part sur sa tranquille immuabilité face au mouvement absolu de la conscience de soi, et donc sur le fait que celle-ci ne s'est pas encore départie de sa coutume tranquille et de sa solide confiance pour rentrer en soi-même, et d'autre part, elle repose sur son organisation en une multiplicité de droits et de devoirs, ainsi qu'une répartition dans les différentes masses des états sociaux et de leurs pratiques particulières qui coopèrent autour, et donc ainsi sur le fait que l'individu singulier est satisfait de la limitation de son existence et n'a pas encore appréhendé la pensée et l'unité de son soi-même, lui. Mais cette tranquille confiance immédiate en la substance revient dans la confiance en soi et même mouvement dialectique de l'instance éthique de la pluralité des choses et de leur détermination, mouvement qui trouve repos et établissement solide que dans la simplicité de l'esprit certain de soi. C'est pourquoi le parachèvement du souci des mœurs et coutumes, en conscience de soi libre,
et la destinée du monde éthique. C'est l'individualité passée en elle-même, l'insouciance absolue de l'esprit éthique qui a dissous en soi-même toutes les différences solidement établies de sa père-existence et les masses de son articulation organique, et qui, désormais parfaitement sûr de lui-même, est parvenu à l'allégresse sans limite et à la plus libre jouissance de soi-même qui se puisse. Cette certitude simple de l'esprit en lui-même est l'état d'ambivalence qui consiste à être à la fois tranquille pour existence et vérité bien établie, et tout aussi bien inquiétude absolue et disparition du souci éthique. Mais c'est en cette disparition qu'en fin de compte elle se renverse, parce que la vérité de l'esprit éthique n'en est pas encore au point où il n'est toujours que cette essence ou confiance substantielle, en laquelle le soi-même ne se sait pas comme singularité libre, et qui donc, dans cette intériorité, ou dans le devenir libre du soi-même, périclite ou périt. Dès lors donc que la confiance est brisée, que la substance du peuple est cassée et repliée en soi-même, l'esprit qui était le médian d'extrême sans consistance est désormais sorti dans l'extrême de la conscience de soi, qui s'appréhende comme essence. Celle-ci est l'esprit certain en lui-même, qui pleure la perte de son monde et produit désormais son essence, élevée au-dessus de l'effectivité, à partir de la pureté du soi-même. C'est dans ce genre d'époque que surgit l'art absolu. Antérieurement, il est le travail instinctif qui sort d'eux et retourne dans l'existence même où il est enfoncé, qui n'a pas sa substance, à même la libre référence éthique. Il n'a donc pas pour soi-même au travail l'activité spirituelle libre. Ultérieurement, l'esprit a dépassé l'art pour conquérir son exposition supérieure, savoir, non plus celle où il est la substance née du soi-même, mais où, dans sa présentation comme objet, il est ce soi-même, où il ne se met pas seulement au monde à partir de son concept, mais où il a son concept lui-même pour figure, en sorte que le concept et l'œuvre d'art produite se savent mutuellement comme une seule et même chose. Dès lors, donc, que la substance éthique s'est départie de son existence et reprise en sa pure conscience de soi, c'est celle-ci qui est le côté du concept de l'activité pratique par laquelle l'esprit se produit comme objet. Celle-ci est pure forme parce que, dans l'obéissance éthique et le service de la coutume, l'individu singulier, à force de labeur, s'est usé toute espèce d'existence sans conscience et toute détermination solide, de la même façon que la substance elle-même est devenue cette essence fluide. Cette forme est la nuit dans laquelle la substance a été trahie et où elle s'est faite sujet. C'est de cette nuit, de la pure certitude de soi, même que l'esprit éthique ressuscite comme la figure libérée de la nature et de son existence immédiate. L'existence du pur concept dans lequel l'esprit a fui son corps est un individu qui se choisit comme récipient de sa douleur. Il est chez cet individu, comme son universel et la puissance qui le tient. C'est là même dont celui-ci endure la violence, comme son pathos, auquel sa conscience de soi s'abandonne en se faisant
par la liberté. Mais la puissance positive de l'universalité dont nous parlions, contrainte par le soi-même pur de l'individu qui, lui, est la puissance négative, cette activité pure, consciente de la force qu'elle a, ne saurait perdre, combat avec l'essence, n'ose pas figurer en devenant mère. Elle a fait du pathos à sa matière, elle s'est donné son contenu, et cette unité surgit de l'œuvre, comme l'esprit universel, individualisé et représenté.